Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons de La Belle Saison de Catherine Consigny. L'histoire, c'est celle de Delphine, une jeune fille de la campagne qui va débarquer dans un Paris de 1971 assez particulier, car c'est un Paris qui est un petit peu fermé et un petit peu étroit, on va dire, au niveau des mœurs. Et elle va faire la connaissance de Carole, qui est une jeune femme qui se bat pour le droit des femmes. Et Delphine va tomber amoureuse de Carole. C'est la base de l'histoire, parce qu'il vaut mieux pas raconter la suite, parce que sinon ça serait dévoiler un petit peu trop de choses sur ce long métrage, parce que ce qui est intéressant justement, c'est de découvrir le personnage de Delphine, et donc de ne pas trop en savoir sur elle. C'est un très joli film que livre Catherine Consigny. Alors Catherine Consigny, c'est une réalisatrice qui est dans la production de visuel depuis quasiment 20 ans, et qui distille ses longs métrages au fur et à mesure, qui en a pas réalisé beaucoup, qui en a à peine réalisé une dizaine sur quasiment 20 ans de carrière, et elle prend son temps pour mettre en scène ses longs métrages et pour choisir ses sujets surtout. Et à chaque fois surtout elle prend des sujets de société et des sujets qui, on va dire, dérangent un petit peu. C'est-à-dire que là elle raconte une romance entre deux jeunes femmes et donc elle nous raconte une histoire de lesbienne. C'est un sujet qui, même encore aujourd'hui, dérange un petit peu beaucoup de cinéastes et que beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices ont du mal à mettre en scène. Mais elle, là, elle le fait avec une élégance et une subtilité absolument rares. Enfin, ce film, c'est une petite douceur et une délicatesse poétique et humaniste absolument dingue, quoi. Il y a quasiment aucun faux pas de la part de Catherine Consigny. Alors, ça ne veut pas dire que le long métrage est un chef-d'œuvre, mais on a du mal à trouver dans ce long métrage des vrais faux pas qui en feraient un film qui a des défauts ou des énormes maladresses de réalisatrice ou de scénariste. Et en tout cas, ça reste un film qui est simple, qui est délicat, qui est suave dans sa manière de concevoir son divertissement et dans sa manière de concevoir le rapport que le spectateur va entretenir avec les personnages. C'est doux, c'est gentil et c'est aimant avec le spectateur, ce film, tout simplement. Au niveau du scénario, il est donc signé par Catherine Consigny et Laurette Polance. Le scénario, sur le papier, il est ultra classique. Alors c'est pour ça que sur le papier, ce n'est pas un chef-d'œuvre, parce que le sujet et la manière dont il est abordé est assez classique. Mais en soi, ce classicisme permet d'entretenir un rapport très simple avec les personnages et permet donc de les rendre plus humains et plus naturels. Là où beaucoup de longs métrages pêchent par un classicisme qui a tendance à rendre un ensemble beaucoup trop cliché et beaucoup trop facile à deviner, là l'idée, ça n'est pas forcément de deviner à l'avance les faits et gestes des personnages, c'est plus de voir la manière dont leur caractère et dont leurs émotions vont évoluer avec le temps et avec l'âge surtout. C'est là que le film a beaucoup de tendresse, c'est qu'il sait traiter ses personnages avec en même temps beaucoup de simplicité et beaucoup de complexité au niveau du traitement du caractère. Enfin, le personnage de Delphine est très intéressant dans cette direction-là parce que c'est une femme qui est sûre de son choix, c'est-à-dire elle est sûre de n'aimer que les femmes, et pourtant on nous montre quelqu'un qui a du mal justement à aller dans cette direction-là, c'est-à-dire qu'elle sait ce qu'elle veut, mais elle ne sait pas la manière dont elle le veut. Et ça, de ce point de vue-là, c'est assez subtil. Tout comme le personnage de Carole qui nous est montré comme une femme qui sait ce qu'elle veut, mais qui ne sait pas la manière dont elle veut l'assumer. Et c'est ça qui est plutôt élégant dans la manière de traiter les personnages, et c'est ce rapport qu'entretient les deux scénaristes avec ces personnages, avec leur traitement, avec leurs émotions et avec leur caractère, qui rend le film vraiment palpitant et vraiment puissant au niveau de son émotion, au niveau de son traitement. Et là, tout de suite, on rentre dans quelque chose qui est très sincère, qui est très juste, qui est très délicat dans la manière de traiter les personnages. Et tout simplement, on rentre dans le vrai cœur nerveux du long métrage, cette vraie subtilité, cette vraie élégance dramaturgique qui donne sa subtilité et sa justesse, quoi. Enfin, ce film est juste au niveau de son écriture. Il est vraiment très bien fait, il est vraiment très élégant. Il ne demande pas plus qu'à être aimé, quoi. C'est ça qui est absolument dingue, c'est que plus le film avance, plus on aime les personnages, plus on aime la dramaturgie. Et c'est là qu'on prend vraiment conscience que le film nous raconte quelque chose de puissant et d'intense. Au niveau de la mise en scène, alors Catherine Consigny, c'est quelqu'un qui sait vraiment traiter les rapports humains. Et là, dans ce film, ça transcende tout long métrage, quoi. La manière dont elle traite ces deux jeunes femmes, c'est bouleversant. C'est vraiment bouleversant, quoi. Tout au long du film, on se sent emporté par un élan émotionnel et dramaturgique dingue. La manière dont elle traite les personnages, c'est absolument fou. Elle a une manière de se servir de la mise en scène pour montrer le basculement, car c'est vraiment le centre nerveux au niveau de l'émotion du film. C'est-à-dire que constamment, on va nous montrer des basculements émotionnels, des basculements caractériels, des basculements de situation. Mais tout au long du film, il y a cette idée de basculement. Il y a une scène qui le montre très très bien. C'est la scène, on va dire, du premier vrai baiser amoureux des deux jeunes femmes,
qui intervient, on va dire, au bout de 20 à 30 minutes de film. Elles vont aller dans une ruelle, et tout ça c'est filmé en plan séquence. On les voit partir ensemble, on les voit aller dans une ruelle. Delphine prend la main de Carole et l'emmène dans la ruelle, et là on se met d'un côté des deux jeunes femmes, de profil. On se met d'un côté des deux jeunes femmes pour les filmer en train de s'embrasser, et pour montrer que Carole apprécie ça, la caméra va faire un demi-tour et va passer de l'autre côté des deux personnages, de l'autre profil. C'est une putain d'idée de mise en scène, quoi. C'est juste dingue, quoi. Et c'est juste un mouvement de caméra. Mais c'est dans une espèce de continuité. C'est cette idée que voilà, le mouvement va venir lui-même montrer le basculement. Et c'est super fin. Et tout au long du film, il y a cette idée de basculement, il y a cette idée de retournement de situation. Et c'est super élégant de ce point de vue-là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une réalisatrice prendre à bras-le-corps l'émotion et on va dire les différents travers de celle-ci pour les montrer au niveau de sa mise en scène. Et ça, de ce point de vue-là, c'est très beau. Et après, ouais, elle filme tout ça de manière très intime, de manière très suave, de manière très délicate, et ça rend vraiment le propos très intelligent et vraiment prenant. Au niveau du casting, alors forcément on tient les deux actrices principales, autant parler tout de suite des rôles secondaires. Kevin Azaïs et Noémie Lvovsky sont excellents tous les deux. Noémie Lvovsky dans le rôle de la mère de Delphine est vraiment superbe, et Kevin Azaïs dans le rôle de, on va dire, le prétexte hétérosexuel de Delphine est vraiment très très bien aussi. Ces deux acteurs-là sont très justes. Mais forcément on retient surtout Isia Hiselin et Cécile de France. Ces deux actrices-là, elles sont dingues, quoi. Isia Hiselin, elle n'a plus rien à prouver. Là, elle est en train de décoller au fur et à mesure des films dans lesquels elle tourne. Elle fait des choix de carrière qui sont dingues. Enfin, elle est superbe, quoi. C'est une fille qui a énormément de peps, qui est superbe, qui est vraiment magique, quoi. Elle transporte dans tous les films dans lesquels elle joue, et là, elle transporte encore plus. Et Cécile de France, pareil, c'est une actrice absolument magnifique. Point important au niveau de ces deux actrices-là, elles ont une facilité avec la nudité dans ce long métrage qui est absolument déconcertante et qui rend l'immersion et l'impression de réalisme encore plus impressionnante, et surtout qui fait qu'on arrive vachement plus à s'attacher à ces deux personnages, quoi. C'est dingue et ça transcende tout le film. Donc voilà. La Belle Saison, c'est un très joli long métrage, un très joli portrait de femme, un très joli portrait de la sexualité de deux jeunes femmes et un très joli film tout simplement. Plein de poésie, plein de réalisme, plein d'humanisme. C'est beau, ça transporte, ça a plein de poésie, ça a deux actrices absolument dingues et ça a une réalisatrice qui sait ce qu'elle veut montrer et qui le montre très très bien. Voilà, La Belle Saison de Catherine Consigny, allez le voir en salle, c'est très joli et ça fait du bien, une petite douceur comme ça, humaniste, ouais, ça transporte toujours. À plus!